Mickaël qui regarde, comment va le moral? Franchement, Très bien. franchement, moi j'ai la nostalgie de ces soirées passées sur scène devant une foule en délire qui refuse de nous laisser partir. Enfin, quand je dis nous, c'est plutôt vous, Anne, parce que bon, moi. Mais vous savez, quand on dit vous êtes fatigué, puis qu'ils vous répondent. Alors qu'aujourd'hui, ce serait plutôt vous êtes vacciné. Non, oui, je sais. Oui. En France, on est environ 800 000 vaccinés. On prévoit plus d'1 million d'ici la fin du mois. On est 67 millions. À ce rythme-là, il y en a pour 67 mois. 5 ans et demi. Et je vous parle que de la première injection, sans compter que le temps qu'on arrive là, la première injection, il faudra la refaire. Ouais. Donc, retard de livraison, désorganisation. Il est vrai qu'en ce moment, nous faisons face à de graves déconvenues. Déconvenues en un seul mot, bien sûr. Toute cette semaine, le gouvernement s'est défendu contre les attaques qui tendent à affirmer qu'il y aurait des stocks cachés de vaccins. Bien sûr, c'est faux. Il n'y a aucun stock de vaccins cachés. Mais comment vous pouvez en être sûr? Parce que pour cacher du stock, il aurait déjà fallu qu'ils en aient du stock. Et en plus, le vaccin français, c'est pas pour tout de suite. Cette semaine, le statut Facebook de Sanofi est passé de on cherche le vaccin à c'est compliqué. Et Sanofi qui vient d'annoncer le licenciement de 1000 personnes, dont 400 chercheurs. Ils cherchent le vaccin et leur idée pour le trouver plus vite, c'est de licencier 400 chercheurs. Il y aurait comme un défaut, ça nous étonnerait pas. Alors en plus, il y a François Ruffin et d'autres qui les embêtent parce que Sanofi aurait reçu plus d'1 milliard d'aides de l'État sur 10 ans. J'ai envie de dire heureusement qu'on les a aidés les mecs, parce que sinon vu les flèches ils auraient été obligés de vendre les microscopes sur le bon coin pour se payer le chauffage. Donc bon, en tout cas pour ceux qui attendent le vaccin français, prenez une chaise et des vivres, hein. Et puis il faut dire aussi que le français avec le vaccin, il est comme un chat devant une porte entrouverte, il veut pas, il veut pas. Il suffit que vous fermiez pour qu'il veuille et puis vous rouvrez, il veut plus. Mais vous voulez vous faire vacciner, Mickaël? Oh oui. Oh oui, je veux me faire vacciner ne serait-ce que pour qu'on me touche. Ça fait des mois qu'on touche plus personne, c'est plus comme avant. La dernière fois dans le métro, on s'est bousculé avec un type. Au lieu de s'engueuler comme d'habitude, on s'est désinfecté l'épaule. Non, c'est pas pareil. Et puis, il y a toutes ces phrases qu'on ne prononce plus, comme tiens, il y a quoi au cinoche, ou on va se boire une mousse, ou le fameux on se retrouve au balto. Toutes ces phrases ont disparu de notre langage aussi vite que Benjamin Griveaux de notre vie politique. Mais bon, sur le front de l'angoisse, il y a un petit break, puisque depuis mercredi, Trump est parti, hein, ça y est. On a vu 3 personnes qui transportaient 3 cartons et une malle. Vu de loin, on aurait dit le départ de Carlos Ghosn. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre à Washington. Le temps de recompter les serviettes et l'argenterie. On installe les remontées escaliers et c'est reparti. Avant de partir, il a quand même signé 143 grâces, Trump. Aux yeux de certains, plus ou moins discutables. Aux États-Unis, ils appellent ça des pardons. Des pardons. Hein. Finalement, le bilan de Trump, ce sera ça. Une Amérique par terre, divisée, 143 pardons et pas une seule excuse. Bravo. Oh, bravo. Anne Romanoff sur Europe 1.